tout le monde. Alors un petit passage par ici pour une guidance sur je ne sais quoi. Voilà. J'avais envie, hop là, quelque chose à dire, de la vulnérabilité dans l'air. Alors il y a des gens qui vont faire tomber leurs barrières là, qui vont se laisser être vulnérables. Des gens qui ne savent pas faire, qui n'ont jamais fait jusque-là, se laisser être vulnérables ou très rarement. Et le peu de fois où ils ont été vulnérables, où ils se sont montrés vulnérables, ça leur a valu des blessures. Ils en ont refermé leur carapace, leur coquille encore. Ils se sont remis dans leur coquille encore plus rapidement. Ils ont fait une carapace encore plus épaisse qu'ils n'avaient auparavant. Ils se sont promis qu'on ne les y reprendrait plus. Voilà. Et ces personnes-là, elles sont en train de réouvrir leur cœur. Pour certaines, ouais, j'allais dire d'ouvrir leur cœur, mais de réouvrir leur cœur, parce qu'un jour, ce cœur, il a été ouvert il y a longtemps. Et justement, en s'étant laissé le cœur ouvert, elles se sont fait blesser. Et elles s'étaient promis que plus personne n'y toucherait jamais. Et là, la vie fait que, les circonstances font que, elles sont en train de réouvrir ce cœur. Elles sont en train de s'y laisser aller. Il y a de la peur quand même. Il y a de la peur, il y a du courage, il y a de la nécessité. Il y a quelque chose d'obligatoire presque à s'y laisser aller, c'est nécessaire. C'est nécessaire par rapport aux situations qu'elles rencontrent. Actuellement, elles sentent qu'elles sont amenées à se remontrer vulnérables, à se laisser être vulnérables, à ouvrir leur cœur. À ouvrir leur cœur sans peur, même si elles ont des peurs. Elles ont des peurs de tout ce qu'elles ont, de toutes ces carapaces qu'elles se sont mises, de toute l'épaisseur de cette carapace, de cette coquille qu'elles avaient autour d'elles. Mais elles savent que c'est nécessaire. Elles savent qu'il n'y a plus d'autre choix. On a la tranquillité, le lac. Elles savent que c'est... quelque part, elles savent qu'elles n'ont rien à craindre. Ça peut être par rapport à quelqu'un d'autre. Où elles sentent qu'il y a un équilibre à établir pour arriver à une certaine paix, qu'il y a quelque chose de juste à être dans cet équilibre. Elles savent que c'est juste. Il y a une partie d'elles qui peut être dans les craintes et il y a une partie d'elles qui sait que c'est nécessaire et que c'est ce qui apportera la paix en elles et dans une relation, si elles sont en relation. Alors, on nous parle de relation. On nous parle de relation. Il y a deux choses pour moi. Il y a effectivement le fait de se laisser être vulnérable, de se laisser ouvrir son cœur pour... Elle est vraiment belle cette carte, j'aime beaucoup. C'est dans le tarot des
Monde sauvage et invisible, je crois que ça s'appelle. Ouais, ça doit être ça. Il y a deux choses. Il y a le fait effectivement de se laisser ouvrir son cœur, se laisser être vulnérable pour déjà avoir une paix, un équilibre à l'intérieur de soi, une certaine harmonie à l'intérieur de soi. Parce que à être dans des carcans, à être enfermé dans des carapaces sans pouvoir vivre son être, euh, eh bien il y a une injustice quelque part. Et là c'est comme s'il y avait un rétablissement de la justice en soi déjà, de se laisser être, de se permettre d'être vulnérable, de se permettre d'ouvrir son cœur complètement et d'être simplement. Et il y a une autre notion qui est par rapport à quelqu'un d'autre. Cette ouverture du cœur, elle peut concerner. Donc prenez comme ça vous parle. On est sur de la guidance générale toujours. J'ai rien. C'est vrai que j'ai entamé directement la guidance en tirant les cartes. J'ai pas dit grand chose avant. Voilà, ça vient comme ça vient. En tout cas, donc c'est général. Donc prenez comme ça vous parle. Ça peut être vraiment une ouverture de cœur envers les autres, tous les autres, par rapport à soi. Comme ça peut être une ouverture de cœur aussi et rompre sa coquille, sa carapace. La coquille c'est trop fin, la grosse carapace qui était là pour ouvrir son cœur à l'autre, offrir son cœur à l'autre, pour mener à une harmonie, à une paix, à une tranquillité, à quelque chose de plus apaisé, de plus doux et de plus équilibré et juste. Et là, on a vraiment cette idée de couple, de quelqu'un en fait qui arrive avec son cœur ouvert, son cœur à la main pour l'offrir à l'autre. Quelqu'un qui s'est protégé beaucoup, quelqu'un qui ne disait pas tout, quelqu'un qui restait sur la réserve, quelqu'un qui freinait, quelqu'un qui bloquait parce qu'il se protégeait, parce qu'il protégeait ce cœur, parce qu'il avait l'habitude de vivre dans sa carapace et il s'était dit qu'on ne l'y reprendrait plus parce qu'il sait que c'était très douloureux, parce qu'il a déjà montré sa vulnérabilité et que on l'a blessé et qu'il s'était promis qu'on ne l'y reprendrait plus parce que c'était trop douloureux, qu'il avait trop souffert. Et là, en fait, on a quelqu'un qui se permet de réouvrir ce cœur parce qu'il sait que c'est juste par rapport à l'autre, à cet autre qui est en face de lui, et que c'est équilibré comme ça, et que ça nécessite, que c'est nécessaire maintenant pour équilibrer et pour apporter sa coupe à l'autre, qui lui a déjà apporté sa coupe. Pour moi, on a quelqu'un qui avait déjà donné son cœur en face, et là, on avait cette personne qui était sur la réserve, qui était sur la défensive toujours, qui était dans l'amour, mais qui avait une protection, qui était toujours là. Quelque chose dont il protégeait son cœur, en fait, pour ne pas qu'on l'approche de trop près, et surtout pour que cette personne, pardon, ne soit plus jamais blessée comme elle a pu être blessée, que son cœur ne soit plus écorché comme il a pu être écorché. Mais là, il y a une nécessité d'équilibre, il y a une nécessité d'offrir à l'autre, d'apporter à l'autre ce que l'on est. Peut-être un peu timidement encore, peut-être avec quelques peurs encore. Et c'est comme si cette autre personne avait montré, alors cette autre personne c'est un peu compliqué, que l'autre, dans ce couple-là, dans ce duo-là, c'est plus que le couple, c'est le duo, je dirais, que dans ce duo-là, la personne en face, par sa vulnérabilité, par son don de son cœur, par son authenticité, par sa simplicité d'âme, était venue montrer à cette personne qui a beaucoup souffert, à cette personne qui s'est toujours protégée, qu'elle pouvait en faire de même. Et surtout maintenant qu'il était nécessaire qu'elle en fasse de même. Il y a quelque chose qui devient comme une nécessité. Un juste retour des choses.
un juste retour des choses. Qu'est-ce qui attend Qu'est-ce qui attend Qu'est-ce qui attend ce couple-là, ce duo? Alors, je sais pas, on a la foudre, on a l'isolation. Alors, je pense que c'est par rapport à... C'est peut-être ça la nécessité. Peut-être ça la nécessité. Quelque chose qui a fait comprendre à cette personne, de façon peut-être un peu violente, que... ouais, voilà. Elle exclut. On a... ok. On a pour moi quelqu'un, en fait, qui justement, par nécessité... la nécessité qu'elle a à maintenant montrer sa vulnérabilité. C'est peut-être quelqu'un qui est un peu isolé. Alors, ce qui me vient, c'est que c'est peut-être que la personne qui est en face de ce duo, elle a peut-être mis un frein, justement, à ce non-équilibre, à cette manière, et de façon un peu brutale, certainement, avec la foudre, qu'elle a peut-être mis un stop à quelque chose qui n'était plus harmonieux, plus en équilibre, pas harmonieux, parce que justement, elle donnait tout et que l'autre en face était toujours dans sa carapace. Et là, il y a une idée de mise à distance, en fait, qui attriste beaucoup cette personne, je pense. En tout cas, il y a une idée de douleur quand même, hein. De douleur et de choc. Alors, cette personne qui est amenée à une nécessité de se laisser aller, être vulnérable et à ouvrir son cœur, elle a peut-être été un peu surprise par cette façon, par cette mise à distance. Surprise et attristée. Et comme si cette personne, ça lui réveillait sa blessure de rejet ou d'abandon, de rejet, parce que l'exclu c'est plus le rejet. Ouais, il y a une idée, peut-être que même cette personne, elle peut avoir un peu cette impression que l'autre l'exclut, la rejette. Mais il y a une idée de compréhension quand même, que c'est parce que justement ça l'amène à être vulnérable, parce que peut-être elle n'a pas équilibré, qu'elle n'a pas été, comment dire, elle n'a pas été dans l'équilibre dans cette relation-là. Donc là on a quelqu'un qui peut être mis de côté un peu, à distance, de façon brutale, qui ne comprend pas pourquoi en fait, ou qui a été surpris par ça, qui en est attristé, et chez qui ça réveille la blessure éventuellement d'abandon, mais de rejet. Donc là, ce qu'il y a, c'est que je vais tirer aussi pour l'autre personne, celle qui est de ce duo. Ouais, on a quelqu'un qui est dans l'abondance. On a quelqu'un qui est dans l'abondance et qui aussi recherche l'équilibre, hein, qui est dans une notion d'équilibre, qui a équilibré pour moi, qui en passe d'équilibrer beaucoup de choses et qui recherche l'abondance, qui s'est élevé beaucoup, qui a connecté sa créativité, qui a déjà connu une certaine renaissance, qui a acquis les expériences de l'existence et qui est déjà dans une certaine sagesse. On a quelqu'un qui est beaucoup plus en paix dans ce duo, de l'autre côté en fait. Quelqu'un qui a connecté son abondance, qui sait s'équilibrer, ou qui la plupart du temps sait s'équilibrer, qui connecte sa créativité, qui a connu une certaine renaissance et qui sait avec... comment dire, qui a une certaine sagesse de l'expérience, qui sait tirer des enseignements de ses expériences. Et donc qui sait s'élever sur les expériences aussi. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus en paix, qui est beaucoup plus dans la paix. Et c'est d'autant plus difficile à recevoir, je pense, pour
c'est comme si en fait l'autre, cet autre qui est invité à la vulnérabilité, plus qu'invité, puisqu'on disait que c'était nécessaire tout à l'heure, c'est comme si cette personne, de voir l'autre en face qui connecte une certaine abondance, une certaine créativité, une certaine sagesse, une certaine élévation, une certaine paix, ça lui donnait encore un sentiment peut-être un peu plus d'être de côté, d'être rejeté, d'être exclu, et qui sait en même temps que... Pour moi, je ressens en même temps que pertinemment, au fond de cette personne, elle sait que c'est la conséquence de ses non-actes, la conséquence de sa carapace qu'elle a laissée, la conséquence de ce qu'elle n'a pas su donner, pu donner, la conséquence de cette vulnérabilité qu'elle n'a pas offert jusqu'au bout, la conséquence de ce cœur qu'elle a gardé enfermé. Voilà, pour moi, il y a ça. Je vais voir ce qu'on a comme conseil pour cette personne qui est comment dire, qui est invitée à la nécessité d'ouvrir son cœur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer pour cette personne? On dit qu'elle va ouvrir son cœur, mais de toute façon, donc, est-ce qu'on a un petit conseil? Alors, on a des gens qui sont épuisés, pour moi, qui sont épuisés de lutter, en fait, de lutter contre elles-mêmes. Pardon. Des personnes qui sont épuisées de lutter contre elles-mêmes, qui aimeraient partir à l'aventure, mais qui ont toujours cette crainte, qui ont ce côté qui est bridé, enfermé, carapacé, ça ne se dit pas, mais c'est pas grave, enfermé dans une carapace. Il y a vraiment un côté, je pense que ces personnes, elles vont vraiment lâcher la lutte parce que justement, on les pousse à bout pour pouvoir partir à l'aventure, écouter l'enfant intérieur qui vibre et qui veut y aller, l'enfant qui n'a pas été blessé, l'enfant qui n'a pas connu la souffrance, l'enfant qui, avant tout ça, même si c'est un enfant qui a eu des souffrances, c'est encore avant, c'est connecter vraiment l'âme sans les blessures, on va dire, qui est venue, la vulnérabilité justement. C'est l'enfant qui vit l'instant et qui ne se pose pas la question, qui part vers demain, voilà, en confiance et qui ne se pose aucune question, qui se laisse aller à être vulnérable, qui n'a pas besoin de s'enfermer, de se protéger, qui n'en a rien à faire de se protéger, qui veut juste vivre l'instant et vibrer l'instant. À quoi ça va amener tout ça? Bon, pour moi, de toute façon, ça va amener à ça, à cet équilibre du 2 de coupe. Hein. Oui, j'ai vraiment la sensation d'un... Pour le coup, je dirais d'un masculin, mais quelqu'un qui est en train de regarder à l'intérieur de lui, qui est en train de regarder ses rêves et qui est en train de réveiller beaucoup de choses à l'intérieur de lui. Hein. Il y a un côté... il y a un côté qui a été gelé, qui a été enfermé et qui a besoin de se réveiller. Je vais voir de l'autre côté qu'est-ce qu'on a. On a vraiment quelqu'un qui est dans le réveil, qui est dans l'éveil, qui est dans l'écoute de... comment dire? Dans le dégel. Voilà ce que j'ai comme mot. Qui se dégèle. On est dans une idée de dégel. De dégel et de voilà, il y a eu quelque chose d'un peu brutal qui a un peu secoué cette personne-là pour la mettre face à ses responsabilités, face au fait que, pour qu'elle comprenne que voilà, si elle a un sentiment peut-être alors peut-être pour épurer une blessure encore de rejet ou d'abandon, d'exclusion, mais que mais il y a aussi un sentiment pour moi de mise face à ses responsabilités, c'est-à-dire d'arrêter d'être dans la victimisation, de se sentir, de croire que c'est passif et que ça vient des autres. Et il y a une notion vraiment d'équilibre et de prendre conscience que c'est par l'attitude de blocage, de freinage, de mise sous carapace, de ne pas, d'être dans une certaine mesure de ce que l'on donne
de peur d'être blessées, que ces personnes, elles provoquent elles-mêmes ce rejet. Quelque part, c'est comme si elles avaient peur, en ayant peur d'être blessées ou rejetées, elles se rejetaient elles-mêmes. Elles se mettaient toutes seules dans cette situation de rejet. Et quelque part, elles ont envie de... Ça exacerbe leurs sentiments. Pour moi, de voir la personne en face qui est dans l'abondance, dans une certaine sagesse et une certaine élévation, un équilibre, ça leur exacerbe ce sentiment d'être rejetées. Et en même temps, elles aspirent à ça. C'est très... comment dire, très antagoniste un petit peu, c'est pas ça, mais elles sont assez partagées dans leurs sentiments. Ouais, elles sont assez partagées dans leurs sentiments. Et là, on a des personnes qui sont vraiment en train de connecter de l'autre côté, pour moi, qui sont en intériorisation, en fait. Qui sont en intériorisation, qui essaient aussi d'avoir des compréhensions un peu différentes de la vie, mais surtout qui prennent soin d'elles, je dirais. Des personnes qui sont plutôt vraiment paisibles en face et qui reconcentrent leur énergie sur elles-mêmes et sur leur monde intérieur. Je vais voir qu'est-ce qu'on a sur... à quoi ça mène pour ce duo. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut nous dire sur ce duo? Une fois que si ces personnes s'ouvrent à la vulnérabilité, oui, on a la lumière. Pour moi, on a des personnes justement qui vont pouvoir mettre en lumière ce duo. Il y a quelque chose qui va se mettre en lumière. Je vais mettre ça là. On a un duo qui va se mettre en lumière pour les personnes qui vont se permettre d'être vulnérables et de récupérer cet équilibre-là, de rétablir l'équilibre. On a une mise en lumière, on a quelque chose qui s'éclaircit dans la situation, dans ce duo, dans ce couple. Quelque chose qui devient plus clair au niveau de la situation. Ouais, voilà, et qui permet vraiment une abondance, une créativité. Pour moi, ça ouvre la porte au possible. C'est comme s'il y avait vraiment un... Alors dans mon sentiment, je vais vous dire ce que je ressens. Mon sentiment, dans mes ressentis. C'est comme si on avait d'un côté... Il faut que je retire une autre. On a quelqu'un qui a beaucoup freiné un duo, un couple, qui a beaucoup freiné une relation et qui se retrouve avec peut-être quelqu'un qui du coup le met un peu de côté, la met un peu de côté cette personne, parce qu'on a quelqu'un en face qui aspire à la paix, à la tranquillité, qui a connecté de l'équilibre, de l'abondance, qui s'est élevé, qui a une certaine sagesse par rapport à l'existence, qui s'est tiré les enseignements de toutes ces expériences, qui se recentre plus vers elle-même, plus en introspection, pas en introspection, pas ça, non, qui reconcentre ses énergies à l'intérieur d'elle-même pour elle-même. Voilà. Et de façon joyeuse et légère. Donc c'est pas quelque chose de lourd, d'introspection, de se poser 10 000 questions, c'est plutôt quelque chose de prendre soin de soi. Et en face, on a quelqu'un qui donc se sent un peu rejeté, peut-être par cette attitude d'isolement, qui a été un peu étonné certainement de ce revirement de situation, et qui est au bout du bout, qui est épuisé, qui a envie de partir à l'aventure, qui d'ailleurs est peut-être poussé au bout justement pour lâcher les armes, pour péter la carapace, pour pouvoir aller partir à l'aventure, reconnecter cet enfant qui a envie d'aventure, qui a envie de joie, qui a envie de se laisser être vulnérable. On a quelqu'un qui réchauffe son cœur, en fait, qui est en train de se dégeler. Et ça, si cette personne se permet cela, ça va permettre de lever un voile sur ce duo qui a besoin d'équilibre, qui a besoin d'un échange des cœurs, qui a besoin d'un don de chacun des cœurs pour être équilibré et juste. Et ça ouvre à la créativité pour ces deux-là, pour ce duo-là. Il y a peut-être même des choses à mettre en commun, à mettre en œuvre ensemble. Et on nous dit que c'est complètement béni. Et là, j'ai encore pour moi l'idée d'équilibre, mais d'équilibre joyeux, de quelque chose vraiment qui est accompagné par le divin et qui va permettre en fait d'équilibrer ce duo, d'équilibrer cette relation, de la rendre tout à fait juste et paisible.
Et créative aussi. Hein. Ouais. Donc voilà ce que j'avais à dire sur aujourd'hui, sur cette guidance, ce tirage qui concerne, du coup ça sera quelque chose d'intemporel, hein, parce que je n'ai pas posé d'idée que c'était une énergie, j'ai pas reçu comme quoi c'était une énergie de maintenant, contrairement à la guidance d'hier, donc qui pourtant peut rester intemporelle quand même, souvent, voilà, si vous tombez dessus à un autre moment, mais là c'est clairement intemporel, donc ça parlera à qui ça doit, quand ça doit. Eh bien, je vous souhaite un très beau dimanche. N'hésitez pas à commenter, liker ou à partager ou à vous abonner si vous n'êtes pas. Voilà, si ça vous plaît, évidemment. Je vous souhaite un beau dimanche. Prenez bien soin de vous. À bientôt.